Salut à tous, c'est Nicolas Liberté, on va prendre un petit moment de liberté ici et maintenant. Donc cette vidéo c'est pour faire suite à celle que j'ai faite hier à propos de l'affaire Marvel Fitness. Donc c'est bien de parler des problèmes mais il faut aussi trouver des solutions. Les solutions c'est très important parce que ça permet d'avancer. C'est bien de dire on est contre ceci, contre cela, mais si t'apportes pas de solution frère, il n'y a rien qui va changer. Donc on apporte des solutions et les gens aussi il faut qu'ils se bougent leur cul. Parce qu'il n'y a rien qui va tomber du ciel. Bref, le sujet actuel, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est les influenceurs. Donc, quels influenceurs à suivre et quels influenceurs à ne pas suivre. Je vais pas donner des noms, je vais pas dire lui il est mieux, elle est moins bien, non. Je vais juste te donner des genres de personnes à suivre et des genres de personnes à ne pas suivre. On va commencer par les personnes à ne pas suivre. Pardon. Donc le genre de personnes à pas suivre. Déjà, moi je dirais c'est toutes les personnes qui sont source de frustration. C'est-à-dire que les personnes qui sont là uniquement pour exposer leur monnaie, un mode de vie que t'as pas et que t'auras jamais vu qu'ils te donnent pas les clés pour atteindre son mode de vie. Ah si, peut-être à travers une formation à 1 500 € dans laquelle tu vas juste perdre 1 500 €, tu vois. Non les gars, les vraies formations, hein, si vous voulez apprendre à devenir riche, soit tu fais comme lui, c'est-à-dire que tu te prétends riche et tu fais des formations à 1 500 € et t'expliques comment devenir riche en vendant des formations à 1 500 €, soit bah tu vas dans la bibliothèque, tu lis des bouquins et je t'assure que dans les bouquins il y a énormément d'informations. Si t'as un peu de jugeote, tu cherches les bons trucs, tu vas chercher les bons auteurs et mon gars tu bouquines. Tu vas sur internet, tu regardes des storytelling, tu vas voir tout ce qui est les personnes qui ont réussi, tu vas voir leur histoire, tu vas te renseigner, enfin bref, tu sais, faut bouger son cul en fait. Et ça existe pas les gens qui vont dire ouais, tu veux être riche, tiens, je te donne ça. À part si t'as de la chance, tu gagnes au loto, tu vois, je connais des gens à qui c'est arrivé, bah tant mieux pour eux, mais tu vois, il a gagné au loto, c'est pas pour autant que moi je vais jouer, je vais gagner demain. Donc si tu veux avancer, bouge-toi le cul et élimine les gens qui t'apportent que de la frustration et des illusions aussi, des choses illusoires en fait, hein, tu vois, genre salut à toi jeune entrepreneur, tu vois, genre pour pas citer de nom, mais bref lui, vas-y c'est un comique en fait, peut-être qu'au début il était sérieux quand il faisait ça, mais maintenant il fait ça pour rigoler, il a bien compris que ça faisait marrer les gens, que ça faisait son buzz, du coup il va continuer là-dessus. Mais enfin bref, les gens comme ça, niet. Que ça soit sur le plan financier, mais sur le plan physique aussi. Les gens qui te frustrent à travers leur physique. Je vais parler par exemple pour les meufs. Les meufs qui font genre ouais, lifestyle, machin, alors que dans le fond, t'as le cul refait, t'as le visage refait, t'as les seins refaits, tu t'es fait aspirer la graisse, y a rien qui est naturel chez toi, et tu vas me faire croire que là t'as un mode de vie avec tes fruits, tes légumes, machin, et tu t'es fait un corps comme ça. Tu vois, les gens comme ça, pour moi c'est des parasites, pareil, faut pas les suivre, c'est des menteurs, ils vous vendent du vent, ils vous vendent du rêve. Après si t'aimes rêver, je peux rien pour toi. Si t'aimes bien rêver, continue de rêver, et voilà. Les gens au contraire que tu devrais suivre, par exemple pour changer physiquement, si t'es une femme, bah déjà suis une sportive qui a vraiment un lifestyle et qui est naturel, qui est réel, qui te dit pas des conneries, tu vois, que des trucs, ouais, avec mon code promo, t'as 20% sur je sais pas quoi et moi ça marche trop bien sur moi. Tu vois, genre les meufs comme ça, laisse tomber. Non, suis des personnes qui ont eu un réel parcours, qui ont des réelles connaissances, qui t'apprennent des choses et qui t'apprennent aussi à te débrouiller par toi-même. Parce que, excuse-moi, quand tu vas voir un coach et que finalement le mec il te coach pendant 10 ans, au bout d'un moment faut te poser des questions. Le but d'un coach c'est quoi? C'est qu'il te tienne la main et qui te torche le cul limite, ou le but c'est qu'il te forme et qu'au fil du temps tu puisses te débrouiller toi-même et voler tes propres ailes. Moi je préfère l'option numéro 2, tu vois. Donc les gens qui te maintiennent dans une certaine dépendance, qui t'apprennent des trucs bidons et tout ça, pareil, poubelle. Au niveau des mecs, c'est pareil. Que ce soit au niveau des meufs et des mecs, c'est pareil. C'est-à-dire que vous les meufs, vous allez être intéressés par les meufs qu'on ouais, on veut un gros boule, on veut être formé comme ça. Bon bah déjà, méfiez-vous, intéressez-vous. Après faut chercher, voilà. Vous êtes malheureusement la plupart ils sont feignants, c'est-à-dire qu'ils vont aller voir les personnes qui leur sont recommandées par Instagram ou dans les réseaux. Alors que c'est pas forcément eux les meilleurs. Des fois quand tu cherches, tu vas trouver quelqu'un qui a eu pas forcément une génétique avantageuse, que ça soit c'est un ancien gros lard ou une ancienne grosse ou une ancienne anorexique, tu vois. Les gens ils se sont battus et ils ont une vraie histoire à raconter, ils ont eu un réel parcours et ils ont des vrais conseils à donner. C'est ces gens-là qu'il faut suivre. Pas les gens qui
Ça m'écœure, hein, parce que je fais pas partie des leurs, mais qui ont une génétique avantageuse, ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent, ils s'entraînent pas beaucoup, et puis ils restent bien, tu vois, physiquement, ils ont assez de muscles, ils sont pas très gras, et bah pour les meufs c'est pareil, il y en a, elles bouffent ce qu'elles veulent, elles ont déjà un gros boule, des gros seins, elles s'entraînent comme des merdes, elles mangent que de la merde, et les meufs elles sont trop bien physiquement, elles sont top. Ces meufs là en vrai, si ça te fait plaisir, tu peux la suivre, mais si t'as envie d'évoluer, perds pas ton temps avec, quoi. Tu vas juste te faire de la frustration plus qu'autre chose. Suis les personnes vraies, authentiques, qui ont un réel parcours, une réelle histoire, des vraies choses à partager, des choses qui t'apportent une valeur ajoutée, des choses qui vont t'enrichir, qui font que quand tu t'endors le soir, t'es moins con que la veille. Tu vois? C'est ces gens-là qu'il faut suivre. Pas les trucs bullshit là, illusoires et compagnie. Les menteurs, tout ce qui est les menteuses, les menteurs, là, les gens qui ont fait de la chirurgie, les mecs qui utilisent des stéroïdes alors qu'ils sont pas naturels, tout ça pareil, bullshit. À moins que le mec qui utilise des stéroïdes, il est honnête, il dit écoute moi, voilà, j'utilise des stéros, je suis là pour, enfin il va pas le dire comme ça, mais en gros il va te faire comprendre qu'il est là pour entraîner des athlètes qui veulent en prendre et qui, parce que voilà, son délire c'est la compétition, des trucs comme ça. Pareil, là c'est carré, c'est honnête, c'est franc. Voilà, si t'as comme objectif de faire comme lui, fais-le. Par contre, moi, je recommande pas. Personnellement, j'ai jamais pris de stéroïdes et je compte pas en prendre parce que je connais trop de gens pour qui ça a fait des dégâts dans la tête et tout. Parce que, ok, c'est bien, physiquement, t'es bien, mais dans ton corps, pareil, il en prend un coup, ton mental, il en prend un coup. Ça a beaucoup plus de répercussions qu'on ne le pense. Donc, et puis le tout, c'est pas de commencer. Le plus dur, c'est d'arrêter. Et ça, c'est une autre histoire. Donc, perso, je déconseille. Après, tu fais ce que tu veux, t'es libre. Moi, c'est pas mon problème. Où on était. Ouais, le mec, s'il propose en gros des stéros et que voilà, il sait qu'il va chercher des athlètes, ok. Mais si par contre le mec, il te fait genre, ouais, il est genre, tu sais, les Simone Panda, les Ulysse, machin, et qui font genre, ouais, nous on est naturel, machin, ça, ces mecs-là, dégage. Parce que d'une part, pareil, c'est des gens que même s'ils prennent des stéros, ils sont avantagés génétiquement, donc même si t'en prends, tu seras pas comme eux. Et en plus, si tu les suis et que t'es naturel et que tu veux faire comme eux, tu vas te niquer. Enfin, tu vas t'abîmer, tu vas te... Et dans le fond, en fait, tu vas les suivre des années pour rien parce que tu n'atteindras jamais l'objectif que tu auras voulu. Après, ça peut peut-être te donner un coup de pouce ou ça peut peut-être, par la frustration, te donner une sorte de claque et te faire passer à une. Te pousser un peu plus, mais sur du long terme, je trouve que c'est pas très rentable. Parce que c'est juste attendre le moment où on te dira que le Père Noël n'existe pas, tu vois. Quand t'étais gamin, bah voilà, c'était pareil. C'est pareil. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. En gros, les mythos, que ça soit les hommes, les femmes, ceux qui te créent que de la frustration à travers leur mode de vie, sans t'apprendre la réalité des choses, sans te dire vraiment pourquoi et comment ils ont réussi. Voilà, ça c'est niette. Là, je parle du fitness, mais après, c'est sûr qu'il est évident que c'est pas la peine de suivre les réseaux, les gens qui sont là pour faire la guerre, ou tu sais, ceux qui attisent la haine. Ouais, on est contre les Noirs, on est contre les Arabes, on est contre les Chinois, on est contre les Juifs, on est féministe, on est contre les femmes. Enfin, tu vois, tous les groupes comme ça qui veulent bastonner d'autres, ça aussi pareil à éliminer, parce que de toute façon, je pars du principe que la Terre, elle est faite pour vivre ensemble. On n'est pas fait pour faire la guerre. Si t'as pas compris que on est fait pour vivre ensemble et qu'il faut apprendre à justement partager la Terre à ton voisin, et ben t'as pas fini de faire la guerre. T'as pas fini d'être en colère, t'as pas fini d'être déçu. N'hésite pas à ajouter dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose. Je pourrais peut-être faire d'autres vidéos à ce sujet. Pour l'instant, j'ai dit ce qui me passait par la tête. Et voilà. Sur ce, je te dis à très bientôt. Garde l'équilibre, l'esprit libre et les yeux plus gros que les pecs.